ne faut pas être sorcier pour constater que la source des problèmes en Algérie est quasiment semblable à celle de ses voisins tunisiens, égyptiens, libyens, yéménites et syriens. Il s'agit d'une crise sociale marquée par des problèmes de logement, de chômage ou encore de corruption généralisée qui a permis à une infime catégorie de s'enrichir. À ces ingrédients, il faut ajouter le totalitarisme politique. Et si le pouvoir en Algérie est personnalisé par Bouteflika, c'est la DRS, la Direction du renseignement et de sécurité, qui maintient le pouvoir en place. Les Algériens s'accordent à dire que c'est tout le système qu'il faudra démanteler. L'Algérie pourra-t-elle continuer à faire figure d'exception dans la région ou sera-t-elle le prochain domino renversé par le souffle du printemps arabe? Salima Ghezali, journaliste et opposante algérienne, nous livre ici ses impressions, ses convictions et ses craintes quant à son pays, l'Algérie, où elle vit et travaille depuis toujours. Madame Ghezali, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, la journaliste que vous êtes, en fait, comment vous vivez le quotidien à Alger? Parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs, vous avez choisi de rester et d'y vivre dans ce pays. Ah ben d'abord, j'ai choisi parce que c'est le mien. Donc effectivement, c'est une période extrêmement difficile que l'Algérie traverse actuellement, même si elle en a traversé de plus difficiles pendant les années 90. C'est un choix de conviction profonde, de conviction politique et autres. Je vis ces difficultés avec les Algériens comme ils le vivent eux-mêmes, c'est-à-dire c'est notre normalité. On est fâchés très souvent contre nous-mêmes parce que nous n'arrivons pas à encore nous débarrasser de cette chape de plomb, de l'autoritarisme et de tout ce qui en découle. Il faut rappeler que vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes une farouche opposante au régime totalitaire. Je ne sais pas, je ne mâche pas mes mots, j'essaie pourtant d'encourager tous ceux que je rencontre et avec qui je discute à la lucidité et à la modération. Je suis déterminée et très engagée en faveur de la négociation, du dialogue, de la discussion, mais sur des bases claires, sur des bases transparentes, sur un engagement véritable, avec sincérité. Donc je ne suis pas une radicale de l'opposition pour l'opposition, je suis engagée pour des solutions véritables, pour essayer de compenser un peu cette radicalité. Ce n'est pas une radicalité pour la radicalité, c'est une radicalité en faveur de la solution. Et la meilleure des solutions, ça a été l'essentiel de mon combat, mais celui de milliers d'autres Algériens, c'est le dialogue, c'est d'arriver à négocier une solution. Il se trouve que malheureusement, je vis dans un pays et dans une région où les régimes ne comprennent pas ce que le mot dialogue veut dire. Ils ne comprennent pas que solution, c'est nécessairement avec les autres et pas seulement contre les autres. À tel point qu'aujourd'hui, on est arrivé à produire toute une génération qui croit que l'engagement, c'est seulement contre des personnes, contre des situations, mais pas aussi pour des situations nouvelles. Donc c'est probablement le double écueil pour le printemps arabe comme pour l'engagement des Algériens. Le printemps arabe, à votre avis, Madame Ghezali, pourquoi la mayonnaise, j'allais dire, ne prend pas là-bas en Algérie? Parce que ce n'est pas une mayonnaise, parce que c'est un pays, d'abord parce que les processus de mobilisation populaire sont des processus longs. Même si la révolte est un moment, l'étincelle peut venir à n'importe quel moment, mais le processus de maturation est un processus long et il va prendre du temps. Et je crois qu'il ne faut pas mentir aux gens, l'instant ne fait pas le tout. Aujourd'hui, ce sont des processus qui sont en construction et auxquels on souhaite le maximum d'aboutissement possible pour les Tunisiens, pour les Égyptiens, pour les Bahrainis, pour les Yéménites et pour les Syriens dont la situation est particulièrement tragique aujourd'hui. Mais en Algérie, nous avons payé un prix horrible. 200 000 morts quand même de la sale guerre des années 90. Et donc aujourd'hui le plus grand déficit en Algérie, c'est le déficit de confiance. Les Algériens ne font confiance ni à leur régime, ni au monde extérieur,
ni aux partenaires qu'ils n'ont pas trouvés pendant toutes ces années de souffrance. Si pendant des années, chaque jour, il y a des centaines de morts dans votre pays et que le monde se détourne de vous, comment voulez-vous avoir de nouveau confiance? Quand vous parlez de partenaires, vous parlez de l'Europe? Je parle de l'Europe, des États-Unis, de ceux qui aujourd'hui sont la communauté internationale, des institutions internationales. Tous ces gens-là qui aujourd'hui sont très intéressés par voir la démocratie aboutir dans cette partie du monde. La situation dans les années 90 était très confuse. Est-ce qu'il faut aujourd'hui en vouloir au reste du monde? C'est pas la question d'en vouloir au reste du monde, c'est d'être beaucoup plus prudent, beaucoup plus circonspect concernant la conformité des déclarations avec les pratiques. Oui, plus je crois qu'en Algérie, les gens, on a été tellement heureux quand on a vu les choses commencer à bouger dans cette partie du monde. On avait le sentiment qu'une horrible cage de fer qui enfermait cette partie du monde était en train de s'entrouvrir. Mais dès qu'il y a eu cette espèce on a l'impression qu'il y a une dépossession un peu quelque part. Aujourd'hui, on veut faire les choses à la place des Arabes. Or, c'est eux qui doivent faire les choses par eux-mêmes, avec le soutien et en partenariat avec le reste du monde, mais dans le respect de la maîtrise par eux des processus. Vous pensez que les Algériens n'ont pas encore fait le deuil des années 90? Mais on ne fait pas le deuil sans l'énonciation de ce qui s'est fait. Or, ce qui nous est arrivé n'a pas été reconnu comme ayant eu lieu. Il n'y a pas encore de vérité pour qu'il puisse y avoir une réconciliation. La vérité n'a pas été dite. Le régime algérien a commis des choses atroces contre la société algérienne, la population algérienne et l'État algérien et l'histoire de l'Algérie. Dans ce qui s'est passé dans les années 90, lui-même n'a pas reconnu et continue à dire que c'est seulement du fait du terrorisme et de l'islamisme. Et en plus, il a bénéficié de cette folie qui s'est emparée du monde après le 11 septembre et qui a fait qu'on a passé par pertes et profits. C'était une aubaine pour le régime totalitaire? Je pense que c'était une aubaine pour tous les régimes dictatoriaux et sécuritaires de la région et dans le monde. C'était un grand malheur pour l'humanité, pas seulement pour les Américains. Le grand malheur pour l'humanité, c'est ce qui est arrivé aux Américains et ce que les Américains ont fait de ce qui leur est arrivé. Cette politique dite de lutte globale contre le terrorisme qui a surtout produit du terrorisme et de la terreur d'État. Vous pensez que le régime algérien a trompé encore une fois son peuple en annonçant qu'il allait ou qu'il a combattu l'islamisme politique pour finalement lui-même s'imposer comme une autre forme d'extrémisme? Son plus grand mensonge a été de dire qu'il allait rétablir les libertés, la démocratie, la République, l'état de droit en combattant par la violence un mouvement dont une partie était violente et une autre pas. C'est en instaurant la violence comme élément essentiel de l'action de l'État, c'est en accentuant l'exclusion des gens, des décisions qui font leur vie de tous les jours. C'est en fermant l'espace politique, c'est en violant les droits de la personne humaine qu'il a élaboré son plus grand mensonge. Après, vous savez, si vous n'êtes pas démocrate, si vous n'engagez pas votre pays dans une vraie solution démocratique avec les gens, avec le respect des libertés, avec le respect des règles du jeu politique moderne, vous pouvez habiller ça d'islamisme ou d'anti-islamisme, ça reste exactement la même chose, c'est de la dictature. Et franchement, Madame Ghazali, quel est votre regard de l'intérieur d'Algérie, d'Alger? Comment vous voyez ce pouvoir, vous qui n'avez jamais finalement quitté votre pays? Il faut le rappeler aux téléspectateurs, vous êtes journaliste, vous avez été la directrice d'un quotidien algérien, La Nation, qui a été censuré. La Nation a commencé comme quotidien, mais quand j'en ai pris la direction, il était devenu hebdomadaire. Non, je ne crois pas que ce soit un mérite particulier. C'est mon pays et nous sommes encore quelques millions à vivre dedans. Le regard que je porte sur le pouvoir que nous avons, c'est le regard que portent beaucoup d'Algériens sur cette situation intolérable. C'est un régime finissant, c'est un régime qui ne peut plus se réformer, si tant est qu'il en ait l'intention. C'est un pouvoir qui a failli et qui refuse de reconnaître sa faillite. Et c'est un scandale parce que non seulement il n'a pas réalisé les aspirations des Algériens d'aujourd'hui, mais il a trahi les aspirations des Algériens d'hier qui ont tellement
tellement payé cher leur indépendance, qui ont payé tellement cher pour être libres et qui se retrouvent aujourd'hui encore soumis à l'arbitraire et à la domination. Ça, c'est intolérable. Je ne prends pas position, de par mon métier. Vous pensez que ce régime a souillé l'indépendance ? Je n'oserais pas dire ce mot. Je dis qu'il a simplement largement abandonné les principes pour lesquels les Algériens se sont battus et qu'il n'a pas été à la hauteur des sacrifices que les Algériens ont consentis pour leur indépendance et leur dignité. Disons un mot par rapport à l'opposition en Algérie. Est-ce qu'elle existe ? Pour qu'il y ait opposition, il faudrait qu'il y ait un espace politique libre. Il n'y a pas ça en Algérie. Alors à partir de là, vous avez des individus qui s'organisent plus ou moins bien, qui se battent, mais dans les marges, parce que la scène publique est complètement squattée par les clones du régime, par cet artefact qui n'arrive même plus à mobiliser, puisque toutes les dernières élections ont vu le taux de participation devenir absolument ridicule. Donc, opposition, oui, les Algériens sont mécontents, les Algériens le font savoir par des émeutes quotidiennes, par des grèves quotidiennes, mais opposition au sens plein du terme. Il y a des individus, il y a des associations, des syndicats qui essaient de se battre, mais tout ceci dans la continuité du traumatisme d'une décennie sanglante. Donc, les islamistes, les partis islamistes algériens, je ne parle pas de ceux qui composent avec le régime totalitaire d'Alger, mais les autres, est-ce qu'ils existent? Et est-ce que l'islamisme, par essence, est toujours fondamentaliste? Alors, il n'y a pas de parti islamiste en dehors de ceux qui sont dans le gouvernement, comme il y en a quelques-uns comme ça, mais je vous dis, tous les partis, que ce soit islamistes ou pas aujourd'hui, ont reçu de plein fouet la crise et en vivent les conséquences. Maintenant, les mouvances islamistes, elles existent dans leur diversité. Vous savez, vous avez beau assassiner des gens, éliminer des gens, les mettre en prison, etc., les exiler, les mouvances restent dans la société. Ce qu'une société contient en elle-même reste, et les islamistes font partie de cette société dans leurs différentes déclinaisons. Ils sont là, il y a des fondamentalistes, il y a des non-fondamentalistes, il y en a qui sont de tendance dictatoriale et d'autres qui sont tout à fait aptes à accepter le jeu démocratique, et donc ils sont dans la vie de tous les jours, ils sont comme nous tous. On ne demande qu'à construire ensemble, même si on sait que c'est un processus long et difficile. Et à votre avis, pourquoi l'élite, serait-ce l'élite algérienne, pourquoi elle n'arrive pas à s'organiser? Pourquoi ce manque d'organisation ou cette absence carrément d'organisation? Parce que les sociétés se cassent exactement comme se cassent les objets, et que ça met du temps. Une société met beaucoup plus de temps à surmonter les traumatismes qu'elle vit. Parmi les traumatismes, il y a eu la violence, il y a eu la manipulation et la violence de la manipulation, mais il y a eu aussi la violence du déni. Regardez, rien que pour la dernière décennie, vous avez eu pour les 20 dernières années. En 89, on a eu un gouvernement qui a essayé de faire des réformes démocratiques. Et il n'a pas été soutenu par l'extérieur et il a été contraint par la force à démissionner. En 92, on a fait une tentative d'élection et elle a été par la violence et par la force réprimée dans le sang, sans que l'extérieur ne disent non, c'est pas possible de dire on fait des élections, ensuite on annule les élections. En 95, l'opposition algérienne est arrivée à proposer un contrat politique au régime en place, signé par des islamistes, des non-islamistes, des socialistes, Italie, le contrat de Rome sous les auspices de la communauté Sant'Egidio, qui était une offre de paix faite au régime algérien. Elle n'a pas été acceptée par le régime algérien et elle n'a pas eu le soutien international escompté. En 1999, vous avez 6 candidats à la présidentielle qui se retirent parce qu'ils estimaient que les militaires avaient ramené Bouteflika pour empêcher, encore une fois, l'Algérie d'entamer un processus de sortie de crise. Et malgré ça, quelques semaines plus tard, on voyait venir les délégations européennes, américaines et autres féliciter le nouveau président. Donc, on ne peut pas reprocher aux Algériens aujourd'hui leur grande méfiance, tant interne qu'externe. Je vous entendais ça et là parfois quand vous parlez du DRS, le fameux DRS.
Vous le qualifiez de pollution? Vous savez, en ce qui me concerne, je parle de police politique. Pour moi, elle va bien largement plus loin qu'une une organisation ou une autre. Notre problème en Algérie, c'est la police politique. C'est le refus de règles politiques dans le jeu politique nationale. C'est le rejet de toute concertation et la primauté donnée à la répression, à la manipulation, à l'opacité sur toute solution négociée dans la transparence et dans le respect des règles d'un véritable état de droit. C'est ça le problème dans le pays. Je reprends le terme de pollution que vous utilisez. Le DRS ou la police politique infiltre tout et tous? Je pense que c'est largement fait, oui. Le débat est dévoyé par les infiltrations et aussi par la caricature du jeu politique aujourd'hui. Même le régime lui-même n'arrive plus à fonctionner selon des règles, c'est-à-dire pour lui-même, il n'a pas été capable de respecter ces règles. Oui, la police politique pollue la scène politique. Et l'informel, il existe un informel du politique qui aujourd'hui a largement débordé le cadre dans lequel ceux qui l'ont instrumentalisé voulaient le contenir, exactement comme l'informel dans l'économie a débordé et rogné l'espace institutionnel en économie. Jusqu'où ils peuvent aller, à votre avis, pour se maintenir au pouvoir? Je crois que l'ensemble des régimes de ce type, et ce n'est pas propre au régime algérien, consciemment ou inconsciemment, peuvent aller très loin. On le voit au Soudan. Il y a la moitié du pays qui est parti et on continue, M. Omar Bachir continue de la même manière. On le voit, on l'a vu avec la Libye, jusqu'au bout. Kadhafi est resté dans son délire. On le voit aujourd'hui en Syrie, où il n'y a pas les efforts qui sont faits, où les efforts n'ont pas été faits à temps pour essayer de contenir le bain de sang. Et bien sûr, l'Algérie a commencé bien plus tôt que tout le monde et persiste à refuser de se rendre compte que c'est une impasse vers laquelle il se dirige. Si les Algériens venaient à sortir dans la rue, est-ce que l'armée va tirer? Je ne sais pas, ça a déjà été fait. Mais je ne sais pas ce que l'armée pourrait faire, ou autre que l'armée d'ailleurs. Il y a trop d'acteurs armés maintenant. Il y a des milices islamistes, des milices anti-islamistes, il y a toutes sortes de forces de sécurité, il y a des mafias dans mon pays. Et cela, c'est le résultat d'une politique dite sécuritaire qui a disséminé la violence un peu partout. Donc je ne crois pas que les Algériens soient disposés aujourd'hui à sortir de la même manière que sont sortis les Tunisiens ou les Égyptiens. S'ils le font, ce sera une situation chaotique, s'ils le font dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça que je crois qu'ils sont plus prudents. Mais ils finiront par trouver leur propre façon. N'y aurait-il jamais de printemps dans ce pays? Je ne sais pas pour le printemps. Mais pour la sortie de crise, il faudra bien qu'un jour il y ait une sortie de crise, parce que c'est ou la sortie de crise ou le chaos, parce que nous avons dépassé toutes les saisons. Quand ça dure, quand une crise dure aussi longtemps, il faut un changement climatique, il ne faut pas un changement de saison. Vous vivez normalement, vous n'êtes pas intimidé, vous n'êtes pas menacé? Maintenant, les Algériens sont tous menacés par la situation de l'Algérie. Même nos dirigeants ne sont plus à l'abri, ni de la situation interne, ni de la situation externe. C'est tout le pays qui aujourd'hui qui se trouve menacé. Vous faites allusion au général Nezzar? Je fais allusion au général Nezzar, je fais allusion à ce qui est en train de se passer dans le monde d'aujourd'hui, où personne de sensé et de raisonnable n'a le droit de conduire son pays et son peuple vers des impasses de ce type. Tous ceux qui normalement ont vu ce qui s'est passé devraient prendre les devants et faire quelque chose qu'on fait très peu dans cette région et pour cette région. Des économies de vie humaine, de souffrance et de dilapidation des ressources humaines et matérielles. Je crois que c'est tout ce qu'il reste à faire au régime algérien s'il a une once de bon sens. Vous qui faites partie de cette élite algérienne, vous en voulez, j'imagine aussi, à l'Union européenne? Vous n'attendez rien? Vous attendez encore?
Je crois que quand on est un militant engagé, on attend toujours. On ne désespère jamais complètement, mais je crois qu'il y a beaucoup de frilosité politique, beaucoup disons le mot, d'hypocrisie, beaucoup de légèreté par rapport à une situation politique extrêmement complexe dans la région, et que recourir nécessairement à l'interventionnisme sous une forme militaire ou non militaire n'est pas nécessairement la chose la meilleure. Je crois qu'on n'a pas suffisamment développé entre ces deux régions du monde que sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et l'Europe, le vrai dialogue, c'est-à-dire un dialogue sincère entre gouvernants, mais entre sociétés aussi. Je pense qu'il y a au moins un manque de vision stratégique. Si on s'inscrit bien sûr dans les discours que réellement ce qui est voulu, c'est la démocratie dans le monde et la prospérité dans le monde. Si on s'inscrit dans un autre contexte. Vous parliez de dialogue, j'allais dire horizontal, au sein même parmi les Algériens. Il y a aussi cette absence de dialogue entre le sud de la Méditerranée, un véritable dialogue, et cette partie du monde, donc indéniablement. De toute façon, à partir du moment où vous discutez avec quelqu'un qui ne discute pas chez lui, forcément déjà, le dialogue est rompu. Mais si vous faites semblant que c'est un dialogue, alors qu'en réalité ce sont uniquement des rapports de force et des marchandages, alors c'est le mot dialogue qui perd tout son sens. Il faut que les mots reprennent leur sens. Il faut que le mot respect retrouve sa place dans le domaine de la politique. Il faut que la politique elle-même reprennent ses droits dans un monde, dans des relations internationales qui sont basées sur les marchandages étroits. Des négociations d'accords, y compris économiques, mais des marchandages étroits, ça c'est très dangereux pour tout le monde au bout du compte. Salima Ghezali, vous êtes la lauréate du prix Sakharov de 1997, si je ne m'abuse. Vous êtes vivante, et tant mieux d'ailleurs pour tous les hommes et les femmes libres de ce monde. Bouazizi n'est plus, il l'a été aussi, prix Sakharov à titre posthume. Quel était votre sentiment quand... l'attribution du... Tout à fait. Écoutez, c'est extrêmement sensible parce qu'on n'oubliera jamais ce qu'on doit au geste de désespoir de cet homme. Entre-temps, il y a eu des centaines de personnes qui se sont suicidées, le suicide de protestation extrêmement fort en Algérie. Il y a eu entre-temps beaucoup de Bouazizi en Algérie, vous voulez dire? Oui, énormément de suicides de protestation de Bouazizi. D'immolation aussi. C'est que ça soit suivi de quelque chose de beau. Parce que il est merveilleux quand un drame puisse quand même, sans être jamais rattrapé, mais puisse aboutir à quelque chose de grandiose. Mais quand les drames se multiplient et qu'ils n'aboutissent pas, c'est celle-là la frustration majeure. Très bien. Salima Ghezali, ça a été un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes toujours la directrice de ce quotidien, la Nation. Vous l'avez fait renaître de ses cendres, donc il est virtuel, électronique, et donc ils peuvent donc aller sur le net et vous lire. Oui, c'est ça, www.lanation.info. Hebdomadaire national algérien sur le net. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Madame, monsieur, cette émission s'achève.